Bonsoir, et c'est l'information politique de ces dernières heures. Thierry Mandon cède son siège de maire de Ris-Orangis. Interrogé juste après les vacances d'été, Thierry Mandon, on s'en souvient, s'était montré convaincant en expliquant qu'il entendait, après avoir démissionné de sa vice-présidence au Conseil général, conserver son mandat de premier élu dans sa ville. Aujourd'hui, un revirement. Thierry Mandon qui va donc se consacrer pleinement à sa fonction de député de l'Essonne après 18 ans passés à la mairie de Ris. Je me rends compte que le cumul des mandats n'est pas possible sérieusement. Soit on sacrifie un mandat au détriment de l'autre, et je ne veux pas être un maire à mi-temps et pas être un député à mi-temps. J'ai toujours été le maire de Ris-Orangis nuit et jour, quasiment 24 heures sur 24, et j'ai pas envie de mal faire mon travail de maire parce que je serais un peu pris à l'Assemblée. Mais c'est pareil, j'ai envie de bien faire mon travail de député. Donc choisi 18 ans de maire, c'est bien pour passer le témoin, surtout qu'on a dans l'équipe un jeune conseiller général par l'avenir. Voilà, c'est aujourd'hui l'Aïd el-Kébir, la plus importante fête de l'islam. C'est également la fête du sacrifice avec le mouton que les familles musulmanes invitent à partager. C'est une grande fête chez nous. On doit égorger un mouton normalement, mais ici c'est pas le cas. C'est pas tout le monde qui le fait. C'est une fête religieuse, le partage, la famille, et c'est un moment convivial, tout comme Noël. Où les gens doivent se rencontrer, se demander le pardon, c'est en conflit ou autre, et on doit se visiter l'un et l'autre. Les maisons sont ouvertes même aux inconnus pour venir manger, donc vous êtes la bienvenue, personne ne peut vous refuser de manger. Pourquoi ce jour-là? C'est suite au prophète Ibrahim, quand Dieu lui a ordonné d'égorger son fils. Il est monté en haut de la montagne, il a dit à son fils, bah voilà, Dieu m'a dit de faire ça, et son fils il a dit, bah si c'est Dieu qui t'a dit, bah fais-le. Il est parti au point d'égorger son fils, et ensuite un ange est venu avec un mouton, et c'est de là qu'on est obligé d'égorger un mouton chaque année. C'est le 10e jour du mois de l'Hajj, pèlerinage. Là aujourd'hui c'est le grand, mais c'est le petit où c'est là où on fête la fin du Ramadan. C'est dommage que c'est pas férié ce jour-là. Je suis obligé d'aller travailler malheureusement, mais bon c'est comme ça, on est à laïcité. Et à l'Aïd, il faut aller à la mosquée et après on va manger le mouton. Voilà. Aïd Amrouk à tout le monde. Voilà, témoignage recueilli par Tristan Guiader. Le troisième et dernier jour de procès pour le réseau de proxénètes roumains qui opérait jusque l'année dernière, en 2011, donc en Essonne et en Seine-Saint-Denis, après la journée d'hier, durant laquelle les accusés ne se sont guère montrés coopératifs. Quelle était l'ambiance aujourd'hui? Élément de réponse avec Maxime Lemaine et Audrey Chagneux. Et ce qui ressort de cette journée, c'est avant tout la volonté des avocats de montrer les accusés sous un nouveau visage, celui de victime. Victime Darius qui n'a rien d'un proxénète dont le casier judiciaire est vierge et dont le seul défaut finalement est d'être le compagnon d'une femme qui se prostituait à son insu. Victime également la femme enceinte qui ne se serait prostituée que quelques semaines avant terme, en cause des conditions d'extrême pauvreté, de grosses difficultés financières. Cette femme ne vivait pas dans un hôtel de luxe, mais dans un hôtel Formule 1. C'est ce qu'a précisé son avocat. Victime enfin Alina et Sava, tous les deux soupçonnés d'avoir mis sur le trottoir plusieurs filles. On leur reproche également des faits de violence, ce que ne s'expliquent pas leurs avocats qui décrivent Alina comme une personne compatissante à l'égard des prostituées. Pas question par exemple de les envoyer faire le trottoir sous la pluie ou sous la neige. Quant à Sava, l'avocat en vient à se demander si c'est la détention qui l'a transformé en agneau ou bien s'il a toujours été ainsi. Vous l'aurez compris, difficile de savoir de quel côté se trouvaient les accusés et les victimes aujourd'hui au tribunal d'Évry. En tout cas, les avocats sont unanimes sur un point, ce n'est pas le fait d'avoir arrêté ce réseau de prostitution qui endiguera le phénomène sur le département. Et à l'heure qu'il est, d'autres prostituées ont probablement pris la relève sur la Nationale 6. Merci Maxime. Georges Tron, dans l'attente de la décision du parquet dans le cadre de son affaire de viol et d'agression sexuelle présumée. Le parquet qui a donc le choix entre le réexamen du dossier et ses conséquences ou, s'il estime que de nouvelles recherches ne sont pas nécessaires, requérir un non-lieu. L'espoir du côté du maire de Draveil et du côté des plaignantes, eh bien on estime que Georges Tron ne doit pas crier victoire trop vite, fin de citation de leur avocate. Quand certains parents cherchent à tout prix la meilleure école, d'autres préfèrent s'occuper eux-mêmes de leurs enfants. C'est la scolarité à domicile et s'il est en effet légal de faire classe à ses propres enfants, à Évry on s'étonne que cette année il y ait un nombre accru de demandes. Audrey Coll. Francis Choix, le maire d'Évry, s'étonne cette année du nombre accru de demandes de scolarité à domicile.
Au nombre de 4 ou 5 habituellement, c'est une vingtaine de lettres qui sont arrivées sur son bureau. Si l'instruction à domicile est autorisée par la loi, les parents sont contrôlés une fois par an et le niveau scolaire des enfants est vérifié. Ici, Francis Choix a alarmé l'inspection académique car toutes les demandes étaient identiques jusque dans la formule de politesse, explique le maire. D'où selon lui une crainte de manipulation des familles. L'aspect religieux semble évident selon le premier élu d'Évry. Des familles refuseraient l'éducation publique et laïque dans les écoles et se retourneraient vers une éducation différente à la maison. Le manque d'alternatives comme les écoles privées musulmanes serait une explication, assure le recteur de la mosquée Évry-Courcouronnes, Khalil Meroun. Il invoque notamment la présence de nombreux établissements privés catholiques, mais pas musulmans. La scolarité à domicile occuperait donc une nouvelle place à Évry. 2 projets d'écoles musulmanes sont également en cours, à Évry mais aussi à Corbeil, et cette dernière n'a pas connu la même hausse des demandes de scolarité à domicile. Le ouf de soulagement des 240 membres du personnel de Coca-Cola Greeny. La direction du groupe américain a annoncé hier des suppressions d'emplois en France, 170 exactement, mais cela ne concerne pas les usines de Greeny ou les 4 autres dans le pays. C'est le secteur marketing et commercial de Coca-Cola entreprise qui devrait être affecté. Ce matin, le centre hospitalier d'Orsay organisait une journée d'information sur la prise en charge des AVC. Tout savoir sur les accidents vasculaires cérébraux. Les neurologues de l'unité cardiovasculaire ont ainsi pu répondre à toutes les questions du public. On a décidé aujourd'hui de faire une journée pour l'information des personnes sur l'accident vasculaire cérébral. C'est une affection extrêmement fréquente et il y a lundi la journée internationale sur les accidents vasculaires cérébraux. Nous insistons surtout sur les signes qui annoncent l'accident vasculaire, c'est-à-dire une faiblesse d'un côté, d'un bras, d'une jambe, du visage, des troubles du langage, une difficulté à parler, des troubles visuels qui arrivent brutalement. Et dans ces cas-là, il faut appeler le plus rapidement le 15. Et c'est le message qu'on veut donner aujourd'hui pour que les gens ne perdent pas de temps, car il y a des traitements que l'on peut apporter dès le début de l'accident et en fait au bout d'un certain temps on ne peut plus les appliquer. Donc il faut vraiment que les gens appellent le plus vite possible le 15 pour qu'on les prenne en charge. Voilà, précision recueillie par Pierre Opitz. On passe au sport, le sport du week-end, un week-end footballistique placé sous le signe de la Coupe de France. C'est le 6e tour. Le choc pour les clubs essonniens va opposer le FC Fleury-Mérogis qui évolue en CFA2 à la formation du Red Star Club de National. À noter le derby déséquilibré par Vieilly-Poste Viry, mais également Brétigny-sur-Orge contre le Plessis-Robinson, alors que le FC Évry se rendra à Yerkrone pour un second derby essonien, spectacle et surprise garantie. C'est une tradition à l'Essonne à cette période. Ne manquez surtout pas le Tour du Val d'Orge et le circuit Nord-Essonne de cyclocross organisé par le célèbre Jean-Philippe Minotte. Au programme des coureurs amateurs mais aussi des professionnels comme Jimmy Casper, ancien vainqueur d'étape sur le Tour de France. En rugby, encore un match à domicile pour le RC Massy-Essonne sur une mauvaise série de 4 défaites. Prochain adversaire, l'équipe de Tarbes. Un match à la portée des Essonniens qui ont besoin de points pour se relancer au classement du championnat. Le match débutera à 18h30. Enfin, le Massy-Essonne handball qui va se rendre demain à Dijon pour tenter de remporter une précieuse victoire en vue du maintien. Fort de leur très bon début de saison, les Essonniens peuvent espérer conserver leur place dans le premier tiers du classement du Pro D2 en cas de succès. Prochain match à domicile le 10 novembre face à Mulhouse. Pour terminer cette information, retour au rugby, la vente de l'hippodrome de Rissorangis. Le comité directeur de France Gallo a accepté l'offre de rachat des terrains destinés au fameux grand stade. 13,5 millions d'euros pour l'agglomération d'Évry. Merci de votre fidélité.